Samuel 15, versets 22 à 24. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. J'ai craigné le peuple, et j'ai écouté sa voix. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Dit la vie de Samuel, Saül, comme il est dit, bien aimé pour ceux qui prennent note. La dernière fois, je vous ai dit, il faut qu'on vienne à l'église. 15. Ici, il est question de l'histoire du premier roi d'Israël. On appelle Saül. Amen. La Bible dit quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, à un moment donné, après la mort de Moïse, on va passer par Josué. Après Josué, on va avoir le temps des juges. Et le dernier juge, l'avant-dernier juge qui était Élie, et le dernier juge a été Samuel. Et la Bible dit que Samuel, dans sa vieillesse, ses enfants ne vont pas marcher dans ses traces. Et ces enfants vont commencer à se livrer à l'idolâtrie, à la cupidité. Ils vont faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et c'est comme ça que le peuple va aller voir Samuel pour dire, toi tu as été un homme bien, tu nous as conduits dans les voies du Seigneur. Mais là, nous nous rendons compte que tes enfants ne marchent pas dans tes voies. On fait comment? Si c'est ceux-là qui doivent nous conduire, on n'est pas d'accord. Donc si c'est comme ça, on met un roi comme les autres nations. Dis-moi Amen. Amen. Et quand ils vont venir faire cette requête à Samuel, Dieu va dire à Samuel que ce n'est pas toi que le peuple rejette, c'est moi. Ce que les gens demandent là, il faut leur accorder cela. Et Samuel va dire au peuple les exigences du roi. Le roi qui va venir là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur dire tout ça. Ils vont dire oui, nous on veut un roi. Tout ce qu'on veut là, on veut un roi, on veut faire comme les autres. Vous voyez, c'est aujourd'hui le problème de l'église. L'église veut vivre comme les autres. On veut marcher comme les autres. Par exemple, les parents font là. C'est ce que nous on veut faire aussi. C'est ce qui fait que l'église a des problèmes aujourd'hui. Dieu a suscité Israël pour être la lumière des nations. Mais Israël a voulu copier sur le monde. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez qu'Israël même a des problèmes. Et le chrétien aussi aujourd'hui, nous, au lieu de marcher aussi dans les voies du Seigneur, on veut souvent aussi copier le monde. Il ne soit pas ainsi pour toi au nom de Jésus. Amen. Donc, quand ils sont venus voir Samuel, et Dieu va dire, bon, il faut lui accorder cela. Et Dieu, là, vous savez, quand Dieu veut bénir quelqu'un, Dieu n'est pas forcément dans les grandes choses. Dieu peut permettre des faibles rencontres. Il peut faire des choses inutiles. Et puis il peut utiliser des choses inutiles pour bénir quelqu'un. C'est pourquoi il dit aux gens, même quand il va à une prière, si tu arrives et puis on dit c'est un enfant de 10 ans qui est au programme, prends note, il faut écouter. Ce que l'enfant va dire comme sujet, il faut écouter. On va dire au petit Larry, il va me dire quoi? Non. Ça c'est le mépris. Regardez Saül. Normalement le roi là, ça avait été prévu, le roi devait venir d'où? Le roi devait venir de quelle tribu? Hein? Juda. Et Saül est de quelle tribu? Saül est de Benjamin. Ça veut dire que Saül, c'est pas lui qui devait être le roi. Mais la Bible dit que Dieu va faire quoi? Dieu va susciter la paix des ânesses de son père. Et Saül va aller à la recherche de ses ânesses. Ça ne va pas dire, bon, allez-y chercher les ânesses de son père. Et Saül s'en va avec le serviteur, il s'en va à la recherche des ânesses. Et ils vont se retrouver. Ils vont se retrouver chez le roi.
Alléluia. Et il va arriver et Samuel va dire à Saül, voici ce que Dieu a prévu pour toi. Il va dire, comment moi? Moi là d'abord, moi-même, là, ma famille est pauvre. Comment c'est moi que Dieu a établi chef? Et il ne croit pas. Et Samuel va dire, non, tu vas partir, mais voici les signes. Tu vas voir les signes qui vont se suivre. Et ces signes-là vont s'accomplir dans la vie de Saül. Dis-moi amen. Et Saül va devenir le premier roi d'Israël. Est-ce que je peux continuer? Donc on va voir ce matin, on va décortiquer la vie de ce roi-là. Qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? Qu'est-ce qu'il a fait de bon? On va voir d'abord les bons exemples. Un bon exemple, Saül a été un roi courageux. Avant même qu'on arrive là, oui. 1 Samuel 11, verset 11. On va lire beaucoup, hein, parce que vous savez, c'est un enseignement. Donc les gens ont besoin de comprendre beaucoup de choses. 1 Samuel 11, verset 11. On dit le lendemain, Saül divisa le peuple en 3 corps et il pénétra dans le camp des Ammonites à la veille du matin et il les battit jusqu'à la chaleur du jour. Ceux qui échappaient furent dispersés et il n'en resta pas que 2 ensemble. Alléluia. Donc la Bible dit que quand Saül a été roi, il y a un roi qu'on appelait Nachshon. Nachshon veut dire quoi? Serpent. Et ce roi-là, il a envoyé un message au peuple d'Israël pour dire, bon, vous la livrez vous à moi, mais je vais casser votre œil droit. Vous savez, c'est que c'est là que les gens vont prendre pour tirer à l'arc. Amen. Et Saül était roi, parce que l'esprit de Dieu a servi Saül. Saül a divisé ceux qui étaient là. Il a pris un peu, il a découpé, et il a envoyé le message à tout le peuple. Il a dit, celui qui ne me suit pas, c'est comme ça que c'est son troupeau sera. Il avait dit que quand les gens sont venus, Saül a fait des groupes, et il allait combattre, il allait vaincre les Ammonites. Donc Saül était un roi courageux. Alléluia, c'est un des bons exemples. Il était courageux. Il était encore quoi? Il était un homme discret dès le départ. Vous voyez Samuel 10. 1 Samuel 10, le verset 16. On dit, Saül répondit à son nom et nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées. Et il ne lui dit rien de la royauté dont il avait parlé Samuel. Donc quand ils sont allés à la recherche des ânesses et ils se sont retrouvés devant chez Samuel, Samuel lui a dit toutes les paroles pour dire tu seras roi, voilà. Quand Saül est venu, il n'a pas dit quelque chose à ses parents. On a eu son oncle est venu lui demander, il ne lui a rien dit. Parce que son oncle dit, ah, vous êtes retrouvé chez Samuel. Non, Samuel, on ne voit pas Samuel comme ça. Comment vous êtes retrouvé chez Samuel? Il a dit, non, les ânesses seront retrouvées, un point. Ah, il n'a pas donné de détails concernant la royauté. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc voilà, il a été discret. Dès le départ, il a été un roi discret. Et puis le troisième point, il a été un roi humble. 1 Samuel 10, verset 32. Ouais, il avait dit qu'on voulait le moindre. 22. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché derrière les bagages. Donc, lorsqu'on devait le moindre roi, c'est-à-dire il avait été moint par Samuel, donc il y avait une cérémonie officielle où on devait le présenter devant tout le monde que c'est le roi qui est là. On dit, Samuel est allé se cacher derrière les bagages. Il ne voulait pas te faire voir. Vous dire, ah, c'est moi, oui, non. On dit, Samuel était grand de taille, était un joli garçon. Donc, on dit, il allait se cacher derrière les bagages là-bas, ils sont allés fouiller. Quand ils ont consulté le Seigneur, et le Seigneur a montré où Saül était, et on allait le faire sortir. Voici les qualités de Saül. Il avait la prestance. Il était courageux. Il était humble, il était discret. Alléluia. Alléluia. Donc vous savez que normalement c'est pas lui qui devait être le roi, ne devait pas venir de jamais. Mais quand Dieu fait grâce, il est allé chercher les ânesses de son père. C'est l'affaire de chercher les ânesses de son père là.
que Dieu l'a visité. Je connais l'histoire d'une femme comme ça qui a été mariée. Je vais vous raconter le témoignage quand elle a été mariée. Elle était servante dans une maison et on la maltraitait. Elle était maltraitée. Vous savez qu'il y a des femmes, quand elles se battent avec elles, maltraitent les servantes. Hein. Moi, je dis toujours aux gens, une servante, Dieu a voulu qu'elle soit là pour t'aider. Dieu aurait pu prévoir le contraire. Ça veut dire où elle est maîtresse de maison, et puis toi, tu es là-bas avec elle. Donc, il y a des choses, quand tu sais que si c'est toi, on te fait la bonne chose. Moi, quand j'insiste sur ces choses-là, je n'aime pas qu'on maltraite les gens et autres. Non. Alléluia. Amen. Donc, cette femme-là, elle était maltraitée. Une nuit, il pleuvait. Elle m'a dit pourquoi elle n'a pas vendu, elle ne va pas verser poubelle que chose. Il a dit d'aller verser. Donc, elle est allée sous la pluie, là. Pour aller verser la poubelle. En tant que quelqu'un aussi qui prie, et il priait, Dieu lui dit, demain à telle heure, va à tel endroit, ta femme là, je vais t'envoyer une femme, la nuit elle va venir sous la pluie, verser la poubelle. Cette femme là, c'est une femme courageuse, c'est cette femme là que j'ai destinée pour toi. Il ne faut pas que Dieu là, Dieu se trouve seulement à l'hôtel Ivoire, non, il se trouve là-bas où il y a le Alléluia. C'est pourquoi il y a des gens qui ont dit, ah, il va venir, parce que là, il va venir en veste. Non. Là, il peut venir avec un habit déchiré. Tu vas le voir, tu vas mépriser. Il y a des gens, quand ils voient quelqu'un net, dès que tu n'as pas ton habit net, on te méprise. Non. Donc, c'est dans ça, là, quand il s'en va, le gars aussi, il vient. Il lui dit, pas, il garde la voiture, il est dans la voiture, il est là, il attend. Sous la pluie, là. Il est là jusqu'à un moment, on est 1 heure de temps. Voilà une femme qui vient. La nuit, elle vient verser la poubelle. Quand elle a vu la bouche, elle m'a demandé, excusez-moi, d'approcher. Mais elle avait peur. La nuit, comment quelqu'un arrêtait à côté des poubelles là-bas. Et c'est pas les gens qui font sacrifice et autres là. Non, mademoiselle, excusez-moi. Excusez-moi, ça va? Je peux vous parler? Donc, elle avait un peu peur et puis bon, après, elle s'est arrêtée. Elle écoute, elle dit, bon, c'est pas vous habitez où? Elle dit, je connais chez vous. Bon, quand elle allait verser poubelle, on l'a incité. Elle avait le temps d'écouter les gens. Bon, elle écoute. Bon. Tu habites où? Elle indique. Elle dit, bon, est-ce que je peux venir là-bas? Je veux te voir. Elle est réticente après. Elle dit, bon, oui. Pas aujourd'hui, le gars n'a pas pris. Donc, il a pris rendez-vous. Puis, le lendemain, il y a 2 jours après. Il est venu. Il est venu et puis il a dit, ah, il va venir, mon tonton est là, il va aller au travail, il peut m'attendre. Donc, au moment où les gens sont allés au travail, le monsieur est venu. Il dit, ah, c'est moi qui l'ai vu avant-hier à la poubelle, sur le toit, pour voir où tu habites, tout ça. Donc, la fille, elle est rassurée, maintenant elle a vu que c'est pas pour couper sa tête, mais donc c'est dans ça là. Elle dit, ah, moi je veux voir tes parents. Parce que Dieu me dit qu'il y a une femme courageuse. Moi j'ai besoin d'une femme, je veux me marier. Et quand je prie là, voilà ce que Dieu m'a donné. Et voilà que tu es venu la nuit là. Donc voilà comment les choses sont passées. Et je vais te marier. Et c'était un homme aisé, mais les moyens. Il est venu marier la fille. C'est pourquoi toi tu aimes dormir qui est paresseuse. Que tu sois délivré de la paresse au nom de Jésus. Amen. Et réponds bien Amen. Amen. Il faut que par ton courage, le Seigneur te visite. C'est le courage qui a fait que Ruth est mariée. On n'a pas dit Ruth était jolie. Quand tu la vois naître, elle est belle femme. Non, hein? La Bible ne nous dit pas ça. La Bible nous dit que Ruth, là, elle était une femme vertueuse. Quand on dit vertueuse, là, il y a tout ça, il y a courage, tout ça, il y a une vertueuse. Alléluia. Amen. Donc, voici ce que ça a eu, les mauvais exemples dans la vie de ça, les bons exemples plutôt. On va voir maintenant les mauvais exemples. Les mauvais exemples, il y en a beaucoup. Hein. Donc, on va commencer par 1 Samuel 9. Quand on lisait 1 Samuel 9, le verset 6 à 8 déjà. Samuel 9. On dit, comme il a dit, il avait perdu les antennes de son père. Donc il était en train dans la recherche. Le serviteur dit, verset 6, le serviteur dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Alors, allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur,
Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs. Et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Donc ils sont allés, ils étaient perdus. Et le serviteur dit, ah, allons dans ce village-là. Parce qu'avant qu'on s'en va chez l'homme de Dieu, on dit, allons chez le voyant. Donc il va dire, allons chez l'homme de Dieu, allons chez le voyant. Ça veut dire quoi? Il ne savait même pas où se trouve l'homme de Dieu. C'est ton serviteur qui lui montre la voie. Alléluia. Vous voyez, ce n'est pas un bon signe. Si quelqu'un ne sait pas où se trouve l'homme de Dieu, c'est ton serviteur qui est avec toi, qui t'oriente. Ils arrivent. Toi-même, tu n'as rien. Mais c'est le serviteur qui va dire, il y a une offrande à l'homme de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas bon. Amen. Ça veut dire que son serviteur même, c'est lui qui connaît où se trouve l'homme de Dieu. Ça veut dire que Saül, il n'a jamais entendu parler de Samuel. Il était grand, il n'était pas enfant. Mais comment Samuel ne savait pas? Saül ne savait pas où se trouvait Samuel. C'est le serviteur qui lui montre. Ça veut dire que vous allez voir que certainement cet homme-là, il n'était pas intéressé par les choses de Dieu. Alléluia. Et là, c'est le premier cas. On s'en va. Donc, son serviteur lui montre la voie du Seigneur. Et il lui montre l'offrande, lui donne l'offrande qu'il doit donner. Ça ne va pas t'arrêter là. Quand Saül va lui donner les paroles qui vont au loin, dans l'exercice de la royauté, il va commettre deux grandes fautes que nous allons voir. Le premier est Samuel 13. On va lire beaucoup parce que c'est des choses que je peux survoler, mais je veux que vous compreniez. À partir du verset 8, Samuel 13, à partir du verset 8, il a entendu 7 jours, Saül, il a entendu 7 jours selon le thème fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Samuel. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il acheva d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait, Saül? Qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au thème fixé et que les Philistins étaient assemblés à Micmac, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. Ça veut dire que je n'ai pas imploré la voix du Seigneur, je n'ai pas cherché Dieu, mais il a fait ce que moi-même je veux. Donc c'est alors que je me suis fait violence et j'ai offert l'holocauste. Vous voyez? Donc Saül ici, Dieu établit roi. Samuel lui dit, rassemble les gens, je viens au bout d'une semaine, je vais offrir l'holocauste et puis vous allez commencer le combat. Donc quand Samuel a vu que les Philistins étaient là-bas, ils étaient en train de, vous savez, dans les cris de guerre, les gens se préparent toujours à la guerre. Et lui, il a vu que les gens étaient en train de se disperser autour de lui. Donc, il n'attend pas le thème fixé par Dieu. Et aujourd'hui, c'est ça le problème des chrétiens. On ne veut pas attendre. On est pressé. Vous voyez, Dieu lui donne un temps. Le temps que Dieu donne là, il n'attend pas au terme de ce temps-là. Et lui, il dit quoi? Il dit que j'ai vu que le peuple se dispersait. Je n'ai pas fait quoi? Je n'ai pas écouté. Il dit lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait et qu'il n'arrive pas au temps fixé. Voilà. Il dit, je me suis dit, les Philistins vont descendre vers moi et je n'ai pas imploré l'Éternel. Donc je n'ai pas compris si Dieu, mais moi, j'ai fait ce que je voulais faire. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Amen. Donc, souvent, il y a des choses là. On veut faire ce qu'on veut, mais pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas bon. Quand on est enfant de Dieu, là, c'est pourquoi je vous ai dit, on consulte le Seigneur toujours. Seigneur, je vais faire un voyage. Seigneur, je vais faire telle chose. Seigneur, je vais faire telle activité. Seigneur, je vais faire quoi? Qu'est-ce que toi tu me dis? C'est ça qu'on appelle consulter Dieu. Tu vas voir que quand tu as consulté Dieu comme ça, là, Dieu peut te réveiller dans un songe d'épargne. Dieu peut te montrer que
Tu es dans un magasin de pain, et puis on dit à incendie, et puis l'incendie est venu consumer tous les pains, tout le magasin. Donc Dieu est en train de te dire ce que tu veux faire. Si tu fais, il y a un esprit de mort dedans. Ça ne va pas ici. Ou bien Dieu te montre dans un magasin de pain comme tu veux faire, et puis tu vois ton papa qui est décédé, ou ta maman qui est décédée, ou un parent qui est décédé, il vient et puis il fait des achats dans le pain, dans le magasin. Ça veut dire que si tu fais, il y a un esprit de mort qui va t'accompagner. Donc on ne fait pas. Seigneur, bon, donc quand tu vois ça, ah Seigneur, le message que tu m'as donné, il a compris. Donc qu'est-ce que tu veux que je fasse alors? Dieu peut te montrer peut-être que dans un magasin, et puis tu vends poisson. Dieu te dit que c'est ça là que moi je veux. Mais comme les chrétiens, on n'a rien compris. Ce que nous on veut faire qui est dans notre tête là, on ne peut pas enlever. Il faut parler jusqu'à. L'homme de Dieu va parler jusqu'à. Non, 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 non. Moi, c'est ça que j'ai fait. Ah, poisson, là, ça sent. Moi, je vais prendre. Je vais prendre. Donnez-moi ça dans mes mains. Et puis, on est là, oui, moi, mais je ne comprends pas. Oui, je vais à l'église. C'est que les gens ne réussissent pas. Mais Dieu a pris le temps de te parler. Il n'a pas voulu écouter. Alléluia. Donc, voilà que quand Samuel, sinon Saül s'est élevé, il s'est fait violent lui-même, il n'est pas sacrificateur. Quand vous voyez cette même histoire-là, il y a un roi qui a fait ça. Ce roi s'appelle comment? Celui qui touche à lui donne une femme. Il y a un roi qui a fait la même chose comme Saül. Et il a eu la lèvre, il a vous aider. Oh, je vous ai donné la réponse. Quand il dit il a eu la lèvre, oui. Non, il dit un roi. Le roi Osias. Quand vous lisez Samuel et vous lisez Esaïe, on dit l'année de la mort du roi Osias. Hein? Le roi Osias. Il a dit le roi Osias. Donc quand vous lisez Esaïe, c'est dans le livre d'Esaïe. Esaïe, je crois, 6 non. Il dit l'année de la mort du roi Osias. Le Seigneur s'est révélé à moi. Voici ce que. Quand Dieu a appelé Esaïe, c'est ça. Et le roi là, on dit c'est un roi qui a régné, qui a eu un règne béni. Mais au soir de sa vie, lui aussi va faire les mêmes choses. Il rentre dans le temple, il veut offrir des sacrifices. Comme il est Osias. Ce n'est pas toi, toi t'es pour les sacrificateurs, toi t'es roi. On dit qu'il est rentré dans la colère et la lèvre l'a frappé. En tant que la lèvre là, tu veux plus dans l'assemblée. Dans un roi, on était obligé de construire une maison quelque part là-bas pour le mettre dedans. Et c'est son fils qui a terminé son règne. Quand Saül aussi, c'est la même chose. Ce n'est pas sacrificateur. Il s'élève, il offre. Et quand il finit de faire ça, on dit, il finit net, voilà Samuel qui arrive. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Quand tu as agi en insensé, ça veut dire quoi? Hein? Hein? Il a été bête. Il a été bête. Tu as été bête. Quand tu es quelqu'un insensé, ça veut dire que tu es bête. Non, c'est la tête que tu avais dit. Souvent, on veut maquiller, trouver d'autres mots. Mais le mot, là, après, quand le dimanche, ils comprennent. Ça veut dire que tu as été bête. Et puis, tu as été insensé. Tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu, que l'Éternel t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel t'a choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel a destiné être chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait ordonné. Vous voyez, quand on lit ces choses-là, ça interpelle. Bon, quand vous lisez ça, moi le jour où j'ai lu comment Moïse n'est pas rentré à Canaan. Je ne sais pas si vous lisez ce passage-là. Mais Dieu dit quoi? Il dit, parce que comme on n'est pas sanctifié devant le peuple, toi et puis Aaron, vous n'avez pas rentré à Canaan. Dieu fait monter Moïse sur la montagne. La montagne s'appelle comment? Hein? Non. Il regarde tout le pays. Il regarde. Il dit, regarde. Tu ne vas pas monter là-bas. Parce que tu n'as pas, vous ne m'avez pas sanctifié. Ça veut dire quoi? Quand on est sanctifié, il a dit, parle au rocher. Le rocher va donner de l'eau. Moïse a frappé le rocher. Est-ce que vous comprenez? C'est pas l'eau de Dieu là où maintenant souvent le peuple vient nous amener à pécher. Quand vous regardez Moïse n'est pas rentré à côté à Canaan pour le qui? À cause du peuple. Quand Moïse quitte sur la montagne, il descend. Et puis les gens ont fabriqué un veau d'or avec la corde d'Aaron. Et puis les gens voient que Moïse soit en train de rire. Il va venir à tout Aaron.
Moi, si j'étais à la place de Moïse, j'aurais réagi de la même manière. Ou bien, ça dit le peuple que tu as fait sortir d'Égypte, que tu es en train de bénir, avec un Dieu qui les conduit, on abandonne ce Dieu-là et puis on fabrique un veau d'or, un homme de Dieu va venir lire avec ça. C'est le peuple qui nous amène à pécher. Alléluia. Donc voilà que il dit que l'Éternel aurait pu affermir ton règne, mais là, c'est terminé. Donc il va lui dire, ouais, ça c'est la première faute de Saül. Donc il n'est pas sacrificateur, il s'élève, il dit, il veut faire. Il veut offrir ça. Ça c'est la première faute. Mais cette faute-là, s'il avait peut-être, s'était repenti, il aurait pu pardonner. Mais regarde la deuxième faute. On va dans 1 Samuel 15. Samuel 15, on va lire verset 1 à 3. On dit Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toi un roi sur le peuple. Écoute donc ce que l'Éternel te dit. Donc il va lui donner de nouvelles consignes. Ainsi parle l'Éternel des armées, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, écoutez bien, c'est qui donne encore. Il dit va maintenant, frappe Amalek et dévouez par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu ne feras mourir. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, brebis, chameaux, ânes. Est-ce que vous écoutez la consigne que Dieu donne? Dieu dit à Amalek là, quand mon peuple sortait d'Égypte, Amalek est venu faire par là. Amalek est venu faire des histoires avec mon peuple, venu barrer la route du peuple. Et pour ça là, quand Amalek, on dit qu'il était sur la montagne, Aaron et Hur soutenaient Moïse, et Josué était dans la montagne pour combattre Amalek. Et après avoir vaincu Amalek, Dieu a pris un décret, il dit ce peuple-là est maudit sur la terre. Il ne veut plus les voir. Donc, quelques restes d'Amalek là. Amalek, quelques restes se sont multipliés et puis choses. Donc, voici que ce peuple-là, au temps de Saül, Dieu donne des conseils pour dire voici ce qu'Amalek a fait. Pour ça là, va. Il faut dévouer tout par interdit. Quand tu dévoues par interdit, c'est-à-dire quand tu vas là, tu ne poses pas de questions, tu tuer tous les hommes, les femmes, les enfants, les nourrissons, bébés. Il faut tuer tout. Les animaux, bœufs, moutons, ânes, il faut tuer tout ça. Hein? Mais regardez ce que ça avait fait. Donc quand on lui dit ça, ça a convoqué tout le peuple. On va aller verset 13. Saül s'est rendu auprès de Saül et dit, Samuel s'est rendu auprès de Saül et dit, sois béni l'Éternel, qui a observé la parole de l'Éternel. Donc Samuel va lui dire, écoutez ce que Samuel lui dit. Samuel dit, mais qu'est-ce donc, si tu dis tu as observé la parole de l'Éternel, qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Regardez ce que Samuel va dire. Samuel répondit, je les ai amenés de chez les Amalécites. Parce que le peuple a épargné ses meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Il dit même pas à l'Éternel ton Dieu, parce que lui c'est pas son Dieu aussi. Il dit à Samuel à l'Éternel ton Dieu. Donc lui, Saül, c'est pas son Dieu. Vous comprenez? Il dit à l'Éternel ton Dieu et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Ah! Donc, regardez ce qu'il dit. Samuel dit à Saül, arrête. Et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Verset 17, Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas moins pour que tu sois le roi d'Israël? Il lui pose la question. Donc il lui pose cette question-là. Donc on va maintenant le verset 20. Et il a suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. Il a amené Agag,
Ouais, Agag était roi des Amalécites. Roi d'Amalek. Et il a dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin les brebis et les bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la grâce des brebis. Car la désobéissance est aussi coupable, c'est ce qu'on a lu le premier verset, que la divination, et la résistance l'est moins que l'idolâtrie et les téraphins, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel te rejette comme roi. Alléluia. Alors Saül dit, j'ai péché, j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, j'ai obéi à la parole, parce que quoi? J'ai craignais quoi? J'ai craignais le peuple. Je vais parler avec quelqu'un. Si tu veux servir Dieu là, si tu veux regarder les yeux rouges des fidèles, ne pas servir Dieu. Il faut abandonner la même chose. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour avoir l'argent. Tu peux aller apprendre mécanique. Si tu es un bon mécanicien, tu vas avoir l'argent. Tu peux aller par un seul véhicule, tu vas avoir 100 000, 200 000. Tu peux aller faire même carrelage. En 2 ans ou plus, tu es un bon carrelage. Tu peux être électricien. Mais l'œuvre de Dieu, là, on ne fait pas pour s'enrichir. L'œuvre de Dieu, là, si tu veux faire en regardant les fidèles, si je prends cette décision, vous voyez, quelques les gens dit, bon, la Bible dit dans Galates, verset 10, ce passage-là que j'aime bien. Paul dit, c'est la faveur des gens que je cherche, ou bien c'est la faveur de Dieu. Il dit, s'il y a encore la faveur des hommes, je ne suis pas encore serviteur de Dieu. Ça veut dire quand il prêche là, les gens doivent être gris. Parce que la Bible dit que la croix là, la prédication de la croix, quand on dit l'évangile, c'est la prédication de la croix. Quelqu'un qui est païen, que tu vas envoyer au Seigneur, tu penses que c'est facile. Le gars, il a ses gris-gris, il adore ces choses-là depuis des années, il compte dessus. Et tu vas l'arracher de là pour l'envoyer dans un coin où il n'a plus rien. S'il est marié, il va avoir rien sur moi, il n'a pas autre chose que sur lui. Avant, quand il s'habille, il va mettre ses gris-gris là, il va mettre aussi là, il va mettre aussi là. Et il abandonne tout ça. Mais attends, c'est un combat. C'est quoi la prédication de la croix là? Ça blesse. L'évangile là, c'est un couteau à 12 tranchants. Ça blesse, ça fait mal. Dans le message qu'on va prêcher là, ça fait mal. Hier, j'ai balancé un message sur le forum et j'ai pas pu écouter. Une femme congolaise là que j'écoute depuis. Je suis parti dans le combat là. Dieu lui donne des conseils, il vous dit, va, tue-moi tout le monde, parce que ce peuple là, c'est un peuple qui a été rebelle, qui s'est opposé à moi, à mon peuple. C'est une femme, il fait des arrangements. Il prend Agag, il vient à Agag, il ramène Agag vivant, il ne le tue pas. Il prend des brebis, il vient, il dit non, il vient faire sacrifice. C'est pourquoi l'Éternel dit. Il dit l'obéissance là est mieux que les sacrifices. Je vais parler à quelqu'un. Vous voyez, quand je parle de mariage, on pense que non, il faut avoir 10 millions, 20 millions pour faire mariage. Même si tu fais mariage, 100 millions. Et que ce n'est pas dans la voie du Seigneur, c'est zéro. Moi, j'ai vu des gens qui sont mariés, ils ont fait mariage plus de 10 millions. Ils n'ont pas fait un an, ils sont allés divorcer. Il y en a d'autres qui ont fait un mariage 50 000. Et puis ils sont assis là, dans le mariage de 50 000 là, et puis Dieu les bénit. Non! Si c'est faux, dites-moi c'est faux. Donc l'obéissance à la voix de Dieu là consiste à quoi? À obéir. Ce que le Seigneur dit de faire là, on obéit. Amen. On n'est pas dans les raisonnements, dans les non, oui c'est bon, j'attends quand je vais avoir l'argent, bon ça là, vraiment il faut que mon mariage est fait à l'hôtel Ivoire, non vraiment, non, comme la Covid, quand après Covid là, on va voir, ça c'est raisonnement. Quand Dieu dit là, il dit l'obéissance à la voix de Dieu. On a étudié ce terme-là, il est précis ici pendant combien de temps? L'obéissance qui produit la guérison, l'obéissance qui produit la délivrance, l'obéissance qui produit, on a vu plusieurs exemples. Et vous avez dit que l'obéissance là, c'est une clé qui part partout. C'est comme une clé qui ouvre tous les coffres forts, toutes les portes. L'obéissance, c'est une clé qui part partout. C'est pourquoi quand on lisait Apocalypse 3, verset 7, la Bible dit, je tiens la clé de David. Cette clé qui ouvre les personnes ne peut fermer, et cette clé qui ferme les personnes ne peut ouvrir. Mais pourquoi on n'a pas dit, je tiens la clé de Saül, et puis je tiens la clé de David. C'est la clé de l'obéissance. C'est la clé qui nous permet d'ouvrir les portes. L'obéissance là, c'est qui nous fait rentrer dans nos bénédictions.
Où est Saül? Dieu lui dit fais ça, il s'en va faire autre chose. Quand Samuel avait dit, il va dire, et Dieu lui a dit, tu vois toute l'année, tu vois, tu pleures sur lui là, c'est fini. Moi, je te dis, lui là. D'abord, toi-même là, c'est même pas toi-même qui devais droit avant. C'est pas votre tribu qui était décidé. Mais les gens voulaient voir, Dieu te prend. Ça veut dire qu'il avait dû marcher, qu'il aurait pu affermir son règne. Alléluia. Donc voilà ce que le Seigneur Samuel lui dit. Et après ça, quand on lisait la suite, la Bible dit que Dieu va envoyer un mauvais esprit. Parce que vous savez, dans l'Ancien Testament, c'est quoi? Il y a combien de types d'onction? Hein? Il y a combien de types d'onction dans la Bible? Donc vous voulez dans l'Ancien Testament. L'onction quoi? L'onction royale. Quand Dieu veut établir un roi, il a encore l'onction royale. Donc l'onction royale qui était sur David là. Dès l'instant, Dieu a demandé à Saül de moins Samuel roi. Mais comme vous disiez, David était roi depuis ce jour. Saül n'était plus roi. Comme disait Samuel 15, Samuel il n'était plus roi. Parce que Dieu a dit des choses. David avait été déjà moins roi. Il n'était plus roi. Donc il y a un mauvais esprit qui va venir sur lui. Comme disait Samuel 16, verset 23, il y a un mauvais esprit. Donc l'onction royale hérétique, il y a un mauvais esprit qui prend la place. Et puis avec l'onction encore. L'onction sacerdotale. Et puis avec l'onction encore. Hey, vous la mettez. Moi, quand vous faites ça, là, je ne comprends pas quoi. Puis il était déjà rejeté par le Seigneur. Dieu avait déjà choisi David. Donc le mauvais esprit vient sur Saül. Regardez, on va voir maintenant la haine qui va incarner Saül. La jalousie. La méchanceté. Nous allons voir ça maintenant dans la vie de Saül. Alléluia. 1 Samuel 18. Quand la haine vient là, la haine ne vient pas seule. La haine va venir à la méchanceté, va venir à la jalousie, va venir à toutes ces choses-là. C'est pourquoi vous voyez les œuvres de la chair. Pourquoi est-ce qu'il y a là-bas? Les œuvres de la chair. Si quelqu'un qui accepte ça, les œuvres de la chair ne viennent pas, ça ne va pas venir. Ce n'est pas une seule œuvre qui va venir, plusieurs qui vont revenir à toi. Et Saül, il a ouvert la porte à la haine. Et quand la haine est venue prendre possession de son cœur, Saül va devenir méchant, va devenir jaloux. C'est ce que nous allons voir. 1 Samuel 18, verset 17. Non, d'abord, même quand on regarde, même, après d'avoir tué Goliath, d'abord, Goliath, et il voulait faire une déclame, Go comprenait quelque chose. Regardez, le mauvais esprit est venu sur lui encore en 1 Samuel 16. Avec ça là, 1 Samuel 17, Saül était au combat. On peut se dire, mais il n'était plus roi, pourquoi il est au combat? C'est ce qui fait qu'il faut faire attention aujourd'hui. Quand on dit on est en train de faire l'église là, ça ne veut pas dire que Dieu est dans. Ça n'est pas la volonté de Dieu. On peut devenir dans la volonté de Dieu. L'œuvre de Dieu là, c'est pourquoi on va faire attention. Quelqu'un peut dire, je suis en train de faire l'église là. Il peut ne pas être dans la volonté de Dieu. Il peut faire ta propre volonté. Donc c'est pourquoi on va faire attention de ne pas servir Dieu comme Saül. Quand vous regardez 1 Samuel 17, là, Saül était au combat, où David est venu et puis il a tué Goliath. Mais Saül était au combat en tant que roi, ou bien? Mais il était déjà rejeté. Pourquoi tu ne réponds pas? Ou bien tu sais pas? Amen. Ne lisez pas la Bible, c'est ça qui est votre problème. C'est pas le plan on décortique au fur et à mesure que vous construisez. Il était déjà rejeté. Mais 1 Samuel 15, il va aller au combat avec le peuple. C'est là David va venir, David va tuer Goliath. Mais il était roi. Quand vous regardez, Saül n'était plus. Oh, ouais, Jésus. Si vous comprenez comment l'Esprit de Dieu parle. Saül n'était plus roi. Il gouvernait toujours le peuple. Il était au combat avec le peuple. Et Saül va venir, David va tuer Goliath. Mais quand il va tuer Goliath, vous regardez ce que Saül va proposer. Il dit, Saül dit à David, voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée, Mérab. Serre-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. Or, Saül se disait, je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. Donc quand Saül veut lui donner sa fille là, l'objectif qui est derrière, c'est quoi? C'est pas parce qu'il aime David.
Ça va pas dire que David soit son beau, son genre. Mais qu'est-ce qu'il veut de David? Il s'est dit que lui là, comme il dit de soutenir les guerres, il va l'envoyer chaque fois au combat. Chaque fois, il va aller chez les Philistins combattre. Et comme ça, un matin, ils vont le tuer. C'est ce qu'il voulait faire. Voilà pourquoi quand David aussi est venu faire ça pour Uri, Dieu n'a pas accepté. Il dit, mais toi David là, pendant que Saül voulait te faire ça, moi il était toujours protégé. Pourquoi toi à ton tour, tu fais tuer Uri? C'est ça qui a fait que Dieu n'était pas content de David. Donc lui pendant ce temps-là, Dieu l'a protégé. Partout il envoyait David là. David dit que Dieu était toujours avec David, le protégeait dans tous les combats. Je prie que l'Éternel te protège partout où tu seras. En cette fin d'année là, dans tous tes déplacements, tout ce que tu auras à faire, que la main du Seigneur soit avec toi. Amen. Donc vous voyez, il le fait parce que il s'est dit, si il donne ma fille là, il va aller faire combat, il va mourir. C'est pas tout, on va aller voir la suite. Verset 25. On dit, Saül dit, vous parlerez ainsi à David. Le roi ne demande pas. Non, à un moment donné, il va lui dire, bon, il veut lui donner sa fille. Hein? Sa fille, Michal, sa deuxième fille. Mais il va dire, vous direz à David, le roi ne demande pas de dot. Moi, je ne veux pas de dot. Hein. Tu vois, il va m'envoyer l'argent. Parce que quand ils ont dit à David, David, moi, je suis pauvre. Moi, comment il peut marier la fille du roi? Saül dit, moi, je ne veux pas de dot. Dites à Saül, dites à David plutôt, quand c'est tranquillisé, je ne veux pas de dot. Le roi ne demande pas de dot, mais il désire quoi? 100 prépuces des Philistins pour être vengé de ses ennemis. Donc, qu'est-ce que Saül voulait faire? Quand on dit prépuce là, vous savez qu'on appelle prépuce, non? Quand on fait circoncision, la peau là, sur le sexe masculin qu'on enlève, on appelle prépuce. Donc, Saül dit, dites à David, moi je ne viens pas de m'envoyer d'autres. Au lieu qu'on dit d'autres, on dit boisson. Il y a des pauvres, ils ont envie de boire, ils vont citer les boissons qu'ils ont envie de boire. Nous, on s'en fout de ça. La vraie dot là, c'est ce qu'on donne dans le cœur. Moi, si on donne ma fille, je ne vais pas prendre ma fille. L'essentiel qu'elle soit mariée, c'est tout. C'est-à-dire, moi, je veux me venger de mes ennemis. Donc, ceux-là, il faut tuer 100. Envoyer 100 prépuces, ça veut dire quoi? Il faut tuer 100. La Bible dit que David va avec ses hommes, il tue 200. Ils n'ont pas 200. Il a pas 200 prépuces à Saül. Alléluia. Amen. On continue. Verset 27. Donc, au tel officier, David partit avec ses gens et tua 200 parmi les Philistins. Donc, il apporta à Saül. On continue. 1 Samuel 19. Verset 11. La haine continue, hein? On va voir. Saül envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, en informa et lui dit, si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. Donc Saül va envoyer des gens où David dort. Il était déjà avec sa fille, Michal. Donc il fait le coup, il dit, moi allez-y, au petit matin il va sortir là, vous le tuez. Donc sa fille, la fille de Saül, Michal, et la femme de David va dire à David, si tu dors jusqu'au matin, tu es un homme mort, parce que mon papa veut te tuer. On va au verset 15. Saül les envoie pour qu'ils le vissent et il dit, apportez-le-moi dans son lit afin qu'il le fasse mourir. Verset 17. Saül dit à Michal, pourquoi m'as-tu trompé de la sorte et as-tu laissé partir mon ennemi qui s'est échappé? Michal répondit à Saül, il m'a dit, laisse-moi aller ou je te tue. Verset 20 à 24. Saül envoya des gens pour prendre David. Il vit une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül. Et il se mit aussi à prophétiser avec eux, sinon eux-mêmes. On en fit rapport à Saül, qui envoyait d'autres gens. Et eux aussi prophétisèrent. Il envoya encore la troisième fois.
Et il prophétisait également. Alors Saül alla lui-même à Rama. Donc David à un moment donné a fui. Il dit si il reste là, Saül va me tuer. Donc il fuit, ça va chez Samuel. Donc étant là-bas, Saül apprend qu'il est allé chez Samuel. Donc il envoie les gens pour aller le prendre. Quand il va, les gens sont en train de prophétiser. Donc ceux qui arrivent là, l'Esprit de Dieu les saisit. Ils vont, l'Esprit de Dieu les saisit. 3 groupes. Donc Saül même va se lever, il va partir. On dit Saül lui-même alla à Rama, arriva à la grande citerne qui est à Ségou. Il demanda, où sont Samuel et David? On lui répondit, ils sont à Najot, près de Rama. Et il se dirigea vers Najot, près de Rama. L'Esprit de Dieu a fait quoi? Il fut saisi. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saül continua son chemin prophétisant jusqu'à son arrivée à Najot, près de Rama. Il ôta ses vêtements. Donc vous voyez le roi. Tellement il était animé de colère, de haine, de méchanceté, de jalousie. Il veut tuer forcément David. Il envoie les gens, l'Esprit de Dieu les confond. Il envoie, lui-même il s'en va. On dit l'Esprit de saisit en route. Il commence à prophétiser jusqu'il arrive. Quand il va faire, le roi, regardez le roi. Quand Dieu veut t'humilier, regardez. On dit il ôta ses vêtements, le roi va se déshabiller. Et il prophétisa devant Samuel. Et il se jeta par terre nu. En fait, il était nu par terre. Ce jour-là, toute la nuit. Et pourquoi l'on dit Samuel aussi prophétisa? Ouais. Quand on veut être méchant, ou à un moment donné, Saül, quand vous lisez la vie de Dieu, Saül n'avait plus le temps pour le peuple. Si le peuple va faire quoi, le peuple, ça ne l'intéressait pas. Comment il va tuer David? Si vous lisez là, à un moment donné, David va dire, ah, cette histoire-là. Mais quand il avait oublié de vous dire, quand l'esprit mauvais est venu sur lui, on dit, il faut qu'on trouve un joueur de harpe. C'est-à-dire qu'on joue la musique, le mauvais esprit sort. Et puis ça est soulagé. Là, on prend David, c'est David qui vient jouer la harpe. Mais pendant que David joue la harpe, Samuel, quand le mauvais esprit s'en va, et Samuel se rend compte que c'est David qui est là, et il prend sa flèche, il veut tuer l'enfant. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Ça veut dire qu'il était arrivé à un niveau tel que la méchanceté qui était dans son cœur là. Il dort, il rêve David. S'il doit manger, David. Et lui, il attend qu'il a envie, David. Chapitre 20. Verset 30 à 31. Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera en vie, donc voilà ce qu'il va dire à Jonathan. Il dit aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'aura pas de sécurité ni pour toi ni pour ta royauté. Et maintenant, on va le chercher. Et qu'on me l'amène, car il est digne de mort. Donc quand vous lisez le verset plus haut, on dit qu'il va s'enflammer, sa colère va s'enflammer contre Jonathan. Parce que Jonathan était ami à David. Donc tous les mauvais plans de son papa là, il révélait à David. Pour dire, l'homme là, c'est qu'il a dit là-bas, c'est qu'il vient de mais c'est pas vrai. Donc quand la nouvelle lune, David profite, il s'échappe. Parce qu'il cherchait vaille que vaille à tuer David. Son problème, il fallait tuer David. Parce qu'il est tombé dans la haine. Pourquoi? Les femmes ont chanté David a tué, Saül a tué ses 1000. Et David a tué 10 000. Pourquoi on donne 10 000 à David et à moi on donne 10? On donne 1000. C'est que lui a dit que lui reste le royaume. C'est là que ça a commencé. Et il fallait que lui, ça veut dire qu'il n'avait plus un programme que tuer David. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses-là. Dans un moment donné, David même il va aller chez les Philistins, il va dire, bon, moi-même s'il reste ici, là, ça va me tuer un jour vraiment. Donc il va aller vivre chez mes ennemis, chez les Philistins. Ouais, c'est des risques que David a pris. Parce que où il est parti là, les gens savent que c'est lui qui a tué Goliath, tout le monde sait ça. Et tu t'en vas vivre chez eux. Si les gens veulent te tuer. Mais on dit il est allé à Ticlac, il allait trouver le roi à Kitz, il allait vivre chez lui, il dit, ah, quand David a fait quoi, on dit David a laissé sa barbe pousser, il faisait sa salive, mais il faisait comme s'il était fou. Et c'est comme ça. On dit, mais vous m'envoyez fou, moi il a fait quoi? On dit, non, c'est lui qui a tué Goliath. Il dit, mais il a tué Goliath, mais il est devenu fou.
David a fait tout ça pour que sa vie soit préservée. Parce qu'à un moment donné, il a vu que s'il restait là. Saül allait le tuer. Dis-moi Amen, dites me suis. Il y a même plus fort pour les versets. Amen, non? On continue. Dans un moment donné, David va fuir encore, il va aller à Nob, vers le sacrificateur Achimélec. Ça aussi, c'est une autre histoire. 1 Samuel 22. On va terminer à la dernière partie. Dans 1 Samuel 22, il va fuir, il va aller à Nob, verset 9. C'est long, hein, mais à partir du verset 9. Donc il va aller, on dit, Doeg, le domaine qui se trouvait aussi parmi les serviteurs de Saül, répond, Doeg là, il était le chef des bergers de Saül. Donc quand David arrive chez Achimélec, il arrive, il dit, ah voilà la situation que je vis, donc moi je suis en fuite. Est-ce qu'il n'y a pas une arme que tu peux... Il arrive, il dit, ah mais pourquoi tu viens, tu n'as rien sur toi? En temps dans ta fuite là, il ne peut pas prendre arme, il ne peut rien prendre. Il dit, ah vraiment, voici la situation. Donc il va consulter l'Éternel et il va le laisser partir. Donc ce Doeg là, on dit il était là quand ça s'est passé. Donc Doeg va aller raconter à Saül. Saül va tenir une réunion et il va convoquer tout le monde. Vous lisez verset 9 à 20, c'est long, à cause de ça je suis en train de résumer. Donc il avait dit non, ce homme-là, David, oui, il était chez Achimélec. Achimélec a consulté l'Éternel même pour lui, hein, et il lui a donné des vivres. Donc le roi va aller chercher Achimélec. Quand Achimélec va venir, il va dire, mais attends. Donc toi, Saül dit, écoute, fils Achitoum, il répondit, me voici. Saül lui dit, verset 13. Saül lui dit, pourquoi avez-vous conspiré contre moi, toi et le fils d'Isaïe? Pourquoi l'as-tu donné du pain? Lui as-tu donné du pain et une épée? Et as-tu consulté Dieu pour lui, afin qu'il s'élève contre moi? Le gars, il est en train de fuir, il dit, s'élève contre toi. Donc, regardez la réponse. Achimélec répondit au roi, lequel dans tous les serviteurs, tous tes serviteurs, peut être comparé au fidèle David? Oh, c'est là qu'il ne faut pas dire. Pourquoi dire David est fidèle? Donc, le monsieur dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un que je pourrais comparer au fidèle David? Jean du roi, dévoué à ses hommes et honoré dans ta maison. Et il va dire, mais est-ce que c'est aujourd'hui que moi j'ai commencé à considérer Dieu pour David? Dans tous les combats, il considère Dieu pour lui. Et le roi va dire quoi? Tu mourras. C'est ce que tu as fait là. On dit David, Saül va frapper, il va tuer combien? Combien les sacrificateurs? Hein? Il va tuer 85 sacrificateurs. À cause de ça. Vous voyez, il y a des gens, il y a des Doeg là, il y en a partout. Hein. C'est des gens qui sont là pour raconter ce qu'ils n'ont pas fait. Donc voilà un monsieur, c'est lui qui a fait. Et quand il est venu, quand Saül a donné des ordres pour dire tuer Achimélec, les gens ne voulaient pas tuer les sacrificateurs. Avec tous ses collaborateurs. On dit, Saül a dit à Doeg, allez, vas-y. C'est Doeg qui s'est levé, qui a tué les 85 sacrificateurs. Donc, vous voyez la haine là où nous en parlons. Parce qu'à cause de David là, vous voyez tous les gens que Saül est en train de tuer partout. Ceux qui ont les années comprennent ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, vous voyez, donc le fil à Mécha, il a tué les chapeaux. Donc il va tuer, il va frapper le tranchant. On dit qu'il va frapper la ville du nord même, tuer tous les sacrificateurs. Parce que pour lui, c'est eux qui ont aidé David à fuir. Alléluia. On continue 1 Samuel 28. Verset 7, Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts. Donc vous voyez, à un moment donné là, Saül a fait ces choses là jusqu'à Dieu même t'aider. Dieu même s'était retiré de lui avant. Mais la chose est devenue grave même. Tu as tué les sacrificateurs. Donc qui va consulter Dieu encore pour toi? C'est fini. Donc Saül, il cherche, il ne trouve plus. Il va aller voir. On dit, il va dire, cherchez-moi, moi l'affaire de Dieu là, je ne comprends plus. Il dit, cherchez-moi une femme qui évoque les morts. Et j'irai la consulter. Serviteur lui dit, voici en Endor, il y a une femme qui évoque les morts. En tant que ça arrive des hommes, à un moment donné, il avait chassé toutes ces personnes-là. On appelle ça la nécromancie. Ceux qui consultent les morts.
Ouais, c'est des choses qui sont interdites par Dieu depuis l'Ancien Testament. La divination. Alléluia. Amen. Donc, verset 7 ou verset 15. Samuel dit à Saül, donc quand il va arriver chez la femme, il va dire, ah, il faut me faire sortir un mort qui va me parler. Et il demande de faire sortir qui? Et il dit, il faut me sortir Samuel. Samuel lui dit, donc, on va dire, il faut me sortir un Dieu, il va faire sortir quelle figure là? Il dit non, il répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit qu'il était Saül. Et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Verset 15. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Ouais, quand on abandonne le Seigneur, on tombe dans une grande détresse. On est tourmenté de partout. Il dit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre. Et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par les songes. Et il a appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Donc, vous voyez, les gens qui sont vivants ne peuvent plus te donner conseil. C'est les morts qui sont à consulter. Samuel lui dit, pourquoi donc me consultes-tu? Puisque l'Éternel s'est retiré de toi, il est devenu ton ennemi. L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté dans tes mains et il a donné à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même, regardez, attends, il dit, et même, l'Éternel livrera Israël entre toi, il livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Donc voici la résolution finale. C'est fini. C'est ça, il fait sortir mort, non? Donc le mort là prophétique nous dit que Dieu même n'a rien décidé à longtemps. Non, c'est fini. Demain, toi et puis tes enfants. Quand cette histoire, quand je lis, c'est la mort de Samuel qui me fait mal. Ça et Jonathan qui me fait mal. Vous savez, c'est pas tout ce qu'on fait là. Quand on vous parle, vous pensez ça amusement. Tout ce que les parents font, ça influence la vie des enfants. Jonathan était un bon cœur, il était ami de David. Mais les alliances que son papa avait tissé alliance avec les filles de mort, qu'est-ce qui va se passer? C'est la mort qui va régner dans sa vie. Il allait consulter mort. Verset 1 Samuel 31. On le dit 1 à 6. Les Philistins livraient bataille à Israël. Et les hommes d'Israël tombèrent. Prenaient la fuite devant les Philistins tombèrent morts sur la montagne de Giboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Milchinoa et Mikishua, fils de Saül. Verset 3. L'effort du combat portant sur Saül, Ezaké l'atteignit et le blessait grièvement. Saül dit à celui qui portait ses armes, tire ton épée et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me prendre, me percer et me faire subir leur outrage. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Le Seigneur nous aide. Celui qui portait des armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Vous voyez cette histoire-là, comment elle détermine de façon dramatique. Quelqu'un que Dieu a établi roi, Dieu aurait pu affermir son règne. Mais vous voyez, à cause de la méchanceté, à cause de la haine, à cause de la jalousie, il avait dit qu'il a perdu la royauté. Maintenant, quand il a perdu la royauté, je vous dis, quand il a perdu la royauté, puis on jouait la harpe, le mauvais esprit sortait, mais Saül était en vie. Si Saül avait su rester là, il savait que la royauté revenait à David. S'il avait su rester là,
je suis sûr que David pouvait régner. Saül avait toujours envie avec ses enfants. David même pouvait régner. Il va mettre un Jonathan peut-être parmi les hommes, ses hommes de main, un des ministres ou bien des... Puisque c'était son ami. Et si son fils Jonathan est roi, et Jonathan est ministre, ou bien en tout cas occupe un bon rôle auprès de David, c'est sûr que toi, Saül, là, le roi va te prêter à la bienveillance. Mais il n'a pas voulu ça. Tellement sa méchanceté était posée sur David. Vous regardez comment il a fini. Que le Seigneur nous aide. Leçon à retenir. Dieu désire l'obéissance du cœur. Pas de simples rituels. Dieu ne veut pas des rituels. Il ne veut pas ce qu'on veut faire pour nous faire voir, mais il veut l'obéissance. Quand Dieu dit qu'on fait quelque chose, là, il faut faire, il ne faut pas réfléchir. Le reste là, il sait lui-même ce qu'il a fait. Dis-moi Amen. Donc l'obéissance là, elle est toujours synonyme de sacrifice. Quand on obéit, il y a des sacrifices qu'on fait. Mais les sacrifices ne sont pas toujours synonymes d'obéissance. Hein? Ah oui. Donc quand on obéit là, on fait des sacrifices. Quand Dieu va te dire, il faut faire un jeûne de 1 mois, ou bien un jeûne de 1 semaine à fruits, ou bien faire tant. Tu vas faire des sacrifices. Tu vas te priver de nourriture, tu vas te priver de beaucoup de choses. Mais tu entends d'obéir. Tu fais des sacrifices et en retour, il y a ce que Dieu va t'accorder. Mais les sacrifices là, alors il pense que par exemple faire des sacrifices. Quand vous voyez les gens qui s'élèvent pour dire, ah, Dieu veut qu'on garde le monde. Donc ils s'en vont devant les mosquées, ils en vont des choses aux gens, et si cela, ils pensent que ce qu'ils font là, c'est des sacrifices. Mais ce n'est pas la vie d'obéissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc l'obéissance là a toujours des sacrifices. L'obéissance là est toujours des sacrifices. Mais les sacrifices ne sont pas synonymes d'obéissance. Donc Dieu veut quoi? Dieu veut utiliser nos forces et nos faiblesses. Dieu il a besoin de nos forces et nos faiblesses. Il veut utiliser pour le servir. Mais la condition c'est quoi? Nos faiblesses là doivent nous rappeler chaque fois qu'il y a un Dieu qui existe. Chaque fois qu'il y a un Dieu qui est là et que nous devons nous appuyer sur lui et qu'en dehors de lui nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Si nous avons compris ça, frère, nous avons fait des espoirs. On peut faire des erreurs et puis on peut se repentir et puis avancer. Mais c'est pas ça, il n'a pas voulu faire ça. Il a voulu se justifier. Où est les gens qui aiment se justifier? Où est là? Quand on lui a dit ce que tu as fait, il aurait pu se repentir. Mais il a voulu se justifier. Non, il a pris les faux grâces, il veut sacrifier à l'Éternel, ceci, cela et autres, tout ça. Non, c'est pas que Dieu veut attendre. Dieu dit va faire, n'a pas fait. Ah, je reconnais que j'ai mal fait. Tu tombes sur ta femme, tu te réponds. Dieu peut avoir compassion de toi. Mais quand on veut se justifier, par exemple, pour que ce que Dieu nous reproche là, on n'est pas d'accord, c'est pas bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David, là, quand vous allez voir qu'on va étudier David, David aussi a fait des fautes. Quand David a cherché la femme de Uri, Bathsheba, et puis il a donné des consignes, la femme était enceinte, il a fait venir Uri. Il voulait que Uri vienne, il va avoir les rapports avec la femme, et puis là on va dire c'est Uri qui a accepté la femme. Uri est venu, il n'est pas là à la maison. Il a fait boire, il a donné à boire pour les livrer. Mais il est parti, il dit non, moi je ne vais pas accepter. Les gens sont au combat et puis moi il va aller dormir à la maison. Il allait dormir devant sa porte. Quand David a su ça, il a vu que Élie n'est pas rentré à la maison. Donc la grossesse là va sortir. On va savoir que c'est lui le roi. Il va donner des conseils à Joab pour dire mettez-le sur le front de l'attaque. Et puis vous vous dispersez, laissez-le seul. C'est ce que les gens ont fait. Et David est mort. Dieu dit ce que tu as fait ça. Hein? Uri, pardon, il dit ce que tu as fait là. Je vais te punir. Quand Jonathan, quand je dis quelque chose, oui, quand le prophète est venu lui dire, David a fait quoi? Il a reconnu. Il a pris l'histoire de brebis, c'est ça non? Et il dit non, quelqu'un avait une brebis, l'autre avait plusieurs brebis, il a eu des visiteurs et puis il allait prendre la seule brebis là. Toi tu étais roi, tu avais plusieurs femmes, Uri avait une seule femme. Il dit tu allais prendre la seule brebis pour venir tuer et puis tomber au bout. Quand David m'a dit, hé, cet homme-là, il mérite la mort. On lui a dit, c'est toi. Il n'avait pas. Il ne s'est pas plaint pour dire pourquoi il dit c'est moi. Mais il s'est repenti.
Il s'est repenti. Ouais, c'est ça qui fait la différence. L'homme là peut commettre des fautes, des faiblesses, l'homme peut pécher. L'homme là n'est pas Dieu. Mais quand Dieu révèle, ou bien quand quelqu'un te dit, ou bien il ne sait pas quoi, on se répand, on ne se justifie pas. On ne se justifie pas, on ne cherche pas à voir qu'on a raison, ou bien ceci, cela. On se répand. C'est ça qui a dit la différence entre. Regardez Pierre, quand vous regardez Pierre et puis Judas, c'est la même chose. Pierre a renié Jésus. Jésus même savait que Pierre allait le renier. Est-ce que Jésus ne lui avait pas dit ça? Pierre a renié Jésus. Mais Jésus lui a dit, il sait qu'il va le renier. Il dit, tu es Pierre, sur toi j'ai bâti l'église. Quand il a renié, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre s'est ressaisi. Pierre s'est repenti. On dit Pierre a versé d'abondantes larmes. Il avait dit ce qu'il a fait n'est pas bon. Que son maître lui avait dit. Et puis il a renié son maître. Mais regardez Judas. Judas, il s'en va vendre Jésus. S'il avait peut-être compris et venait se repentir, Dieu pouvait faire grâce. Jésus, il allait ressusciter dans 3 jours. Mais il allait se prendre lui-même. Est-ce que quelqu'un me suit? Que le Seigneur nous aide. Pour que quand une situation arrive et que le Seigneur nous interpelle là, il faut qu'on comprenne et qu'on puisse se repentir. Dieu n'a pas besoin des gens justes. Il a besoin des gens faibles qui l'utilisent. Les Moïse, quand il y a tous les gens que Dieu a utilisés, ils avaient des faiblesses. Ils avaient des faiblesses. Alléluia. Amen. Donc voilà quelqu'un qui devait bien terminer. La royauté n'était pas destinée à ta tribu. Mais Dieu te fait grâce. Il te choisit dans ta famille pour te confier une mission. S'il avait été, il avait écouté. Et puis tu vois, il avait un homme, un prophète à côté de lui pour l'orienter. Il devait réussir. Parce que quelqu'un est là pour te dire, fais ça, fais ça, fais ça. Tu aurais pu réussir. Mais là, il a échoué lamentablement. Que le Seigneur nous aide. Ne pas que nous aussi nous échouons. Quand Dieu nous parle, quel que soit le domaine dans lequel nous nous trouvons. Après, on parle de Saül comme roi. Mais toi, tu peux être quelque part roi, quelque part. Peut-être à la maison, il y a une place que tu occupes dans ta maison. Peut-être dans le travail que tu fais, il y a une place que tu occupes. Certainement, à quelque niveau que ce soit, tu joues un rôle. Et ce rôle-là, si tu écoutes Dieu, tu peux réussir. Mais si tu n'écoutes pas Dieu, tu vas finir comme Saül. C'est ça qui n'est pas bon. Saül, là, il aurait pu réussir, mais regardez comment il a fini. Il est mort avec ses 3 enfants. Quand il a lu ça pour la première fois, il a pleuré. Il dit, hé, Jonathan, moi, David devait être roi, et puis tu allais gouverner avec David, mais il est mort, tous ceux-là sont morts le même jour. Vous voyez un roi qui meurt avec tous ses enfants. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons élever la voix et nous allons prier maintenant.